Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décrypter une plaque signalétique d'un moteur asynchrone. Tous les moteurs asynchrones possèdent une plaque signalétique qui sera solidement fixée sur le carter du stator. Cette plaque signalétique aura pour but de donner toutes les informations nécessaires pour l'exploitation de ce moteur. On pourra donc y retrouver bien sûr le nom du fabricant, la référence interne au fabricant, ainsi que des éléments comme le degré de protection et deux éléments essentiels à l'alimentation du moteur, la tension d'alimentation et la fréquence du réseau d'alimentation. Correspondant au degré de protection de la machine, on identifiera le degré IP correspondant le premier chiffre au degré de protection contre la pénétration des corps solides et le deuxième chiffre, le degré de protection contre les corps liquides. Dans ce cas, nous ne dirons pas IP55 mais IP55. L'IP 4.8 ne sera pas forcément inférieur à IP 5.5. On devra tenir compte du premier et du deuxième chiffre de façon indépendante. Marquage normatif également obligatoire, la référence de la norme de construction du moteur, le marquage CE qui ne correspond pas à une norme mais à la possibilité de passage d'un pays de la communauté européenne à un autre sans problème, ainsi que le numéro de série unique au moteur. D'autres marquages peuvent être apposés sur la plaque signalétique, comme par exemple le marquage ATEX, qui indiquera la conformité du moteur avec la directive européenne concernant le matériel que l'on peut implanter dans une ambiance explosive. Concernant la manutention des moteurs, nous devons également avoir sur la plaque signalétique une information sur sa masse. Des informations plus pratiques seront disponibles afin de paramétrer les alimentations des moteurs. Bien sûr, chaque plaque signalétique devra détailler la puissance nominale du moteur, soit en kilowatts, soit en horsepower, ainsi que l'intensité nominale absorbée en ligne par le moteur. Le nombre de pôles de la machine ne sera pas forcément mentionné sur la plaque signalétique, mais la vitesse de rotation à la fréquence du réseau sera indiquée, de même que le facteur de puissance de la machine. Les bobinages statoriques sont constitués de fils de cuivre recouverts par une résine jouant le rôle d'isolant. À chaque type de résine correspond une température maximale. On parlera alors de classe d'isolation du moteur. Par exemple, un moteur avec une classe d'isolation F pourra s'échauffer jusqu'à une température de 140 degrés Celsius sans détérioration des bobinages statoriques. Il faudra donc toujours avoir en tête que plus la température d'un moteur augmente et plus sa résistance d'isolement va diminuer. La durée de vie des enroulements et par conséquent du moteur se réduit donc fortement. Par exemple, une augmentation de 5% du courant nominal du moteur aura pour équivalence une élévation de température d'environ 10 degrés Celsius de plus. Cela aura pour conséquence de diminuer de moitié la durée de vie des enroulements statoriques. Afin de contrôler les échauffements des moteurs asynchrones durant leur exploitation, on utilisera les caméras thermiques afin d'effectuer des inspections thermographiques.